Bonjour. L'agence spatiale russe a décidé de suspendre les lancements de Soyouz à Kourou en réaction aux sanctions de l'Union européenne après l'invasion russe en Ukraine. Cette coopération est pourtant cruciale pour l'accès à l'espace de l'Europe et de la France, notamment dans la période de transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Elle est très importante pour Ariane Espace, qui a 8 lancements Soyouz en 2022. Mais cette annonce des Russes enlève une épine du pied d'Ariane Espace, car ils n'ont pas à prendre de décision. Il est pourtant temps de se réveiller, même à Kourou. Une décision qui aura des conséquences dans le manifeste de 2022 d'Ariane Espace, qui commercialise le Soyouz. Des reports de lancement de plusieurs mois sont déjà évoqués, avec des conséquences pour Ariane Espace et ses clients. Si cette suspension devait perdurer plusieurs mois, voire devenir définitive, elle clouera au sol plusieurs satellites de l'Europe, de l'Agence spatiale européenne et de OneWeb qu'Ariane Espace a prévu de lancer en 2022 et 2023, le temps qu'Ariane Espace trouve une solution de rechange, ce qui, dit-on, ne sera pas simple. La guerre en Ukraine a fini, au bout de quelques jours, par avoir des conséquences sur les activités spatiales. Concrètement, plus aucune fusée Soyouz ne décollera de Guyane, car la Russie a rappelé aussi ses 87 ressortissants présents au centre spatial guyanais. Or, sans eux, aucune campagne de lancement ne peut avoir lieu. Cette nouvelle arrive après que l'ESA a fait savoir ces derniers jours que toutes les activités spatiales en collaboration avec la Russie se poursuivaient normalement, tout en indiquant suivre avec attention l'évolution de la situation, car jusque-là, les sanctions prises par l'Union européenne ne concernaient pas le secteur spatial. Donc l'ESA était prête à continuer avec Soyouz. Quelle mascarade! Mais la Russie a décidé, précisément en réponse à ces sanctions, de suspendre la collaboration. L'Europe collabore étroitement avec la Russie sur un autre projet spatial, la mission ExoMars, et en octobre 2022, elle doit théoriquement décoller de Baïkonour à bord d'une fusée russe Proton, et l'un de ses objectifs est de déposer sur la planète rouge le robot mobile européen Rosalind Franklin au moyen d'un atterrisseur russe. Le rover est encore en Europe actuellement, mais il doit être acheminé en Russie au cours du printemps à bord d'un avion cargo russe. Compte tenu des tensions actuelles, il est à redouter une remise en cause de cette mission qui, reportée plusieurs fois, avait été encore repoussée de 2 ans pour des raisons techniques. C'est une affaire à suivre. Ces revirements spectaculaires auront finalement des conséquences à long terme. Confrontée à la tragédie de la guerre à sa porte, l'Europe se donne les moyens de se comporter en puissance géopolitique, mais aux États membres de consolider cette posture, ils vont pour tous les secteurs en avoir terriblement besoin.